Il y a effectivement 7 bulles. Alors cette bulle, on va essayer de la décrire. C'est une bulle de 200 mètres de long autour du porteur de la flamme. 160 véhicules devant, encore 160 véhicules derrière, ce qui fait à peu près 320 hommes déjà compris dans les véhicules motorisés. Il y a 65 motards qui escortent également le porteur de la flamme, c'est vous dire, ainsi que sur les côtés des policiers joggeurs, des pompiers joggeurs plutôt et des policiers en roller. Tout ça donc pour protéger le porteur de la flamme. C'est un pays presque irréel, fondu dans les neiges éternelles, caché au cœur des monastères. Stéphane Diagana, premier des 80 relayeurs, s'élance du premier étage de la Tour Eiffel. Et premier incident, un manifestant crie pour la liberté au Tibet. Il s'agirait d'un élu vert de Paris. La relayeuse suivante, une athlète handicapée, tente désespérément de protéger sa flamme, laissée à son sort par des policiers débordés. L'un de nos confrères, caméraman à France 2, est violemment pris à partie par les CRS. On est journaliste, connard! On s'en fout! Comment ça tu... Connard, vous ta gueule, vous ta gueule! Combien de moulins à prière? Quelques mètres plus loin, les policiers tentent de soigner un autre militant. Après les échauffourées, un peu de compassion pour ces policiers qui semblent ne pas savoir comment réagir. Nous devons vous préciser que les images que nous vous donnons en direct nous sont données par France Télévisions, qui a donc soit décidé, soit ne peut pas transmettre ces images. Donc, d'où cette image fixe de la Tour Eiffel depuis un bon quart d'heure, 20 minutes. Voilà, et on apprend à l'instant que 4 personnes en tout ont été interpellées par la police. La flamme olympique vient de quitter la Tour Eiffel lorsque les militants de Reporters sans frontières entament l'escalade du monument par le pilier nord. À main nue, ils ne sont pas assurés par une corde. Ils veulent faire vite, moins de 10 minutes, et déployant un drapeau aux couleurs de l'association. Objectif atteint, les pompiers mettront près de 2 heures à les déloger. Vous croyez que ça m'amuse, moi, de ne pas pouvoir dénoncer tout ce que je sais? Eh ben, c'est comme ça. Faut prendre sur soi. 3 jours après la mort de Baba Traoré, hydrocuté ou noyé dans la Marne, alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police, les proches de ce Malien sans papier, venu en France il y a 4 ans pour faire un don du rein à sa sœur, ne comprennent pas pourquoi il se serait jeté à l'eau. Alors il faut préciser par ailleurs que le dispositif de sécurité ici aussi est très important. On a vu les gendarmes à cheval patrouiller. Une assemblée dont les députés ont décidé d'interrompre leurs travaux. Toutes sensibilités confondues, quelques dizaines d'entre eux sont même montés sur le mur au passage de la flamme. Rendez-vous compte qu'on a tiré dans la foule dans le Sichuan ces derniers jours, vendredi, samedi. Et c'est dans ce pays qu'on va aller assister au défilé des sportifs. Le relais de la flamme aurait été interrompu à pied pour être sécurisé dans un bus ou dans un camion des forces de l'ordre. Ce devait être une fête, ce fut une pantomime à grand spectacle. Quelques Parisiens ont pu apercevoir de loin une vague torche protégée comme une armée de criminels par une armée de policiers. Le parcours de la flamme olympique aura donc sombré dans le chaos à Paris. Et là, sous nos yeux, effectivement, les forces de sécurité qui encadrent, qui sont dans la fameuse bulle, un peu sous les colibés et les sifflets du personnel de France Télévisions. Parce qu'évidemment, les gens sont un peu frustrés. Vont-ils pouvoir observer la flamme va-t-elle pouvoir venir sur l'esplanade de France Télévisions? Rien n'est moins sûr, je peux vous le dire. Tout à l'heure, nous serons avec Alexandre Bompard dans quelques minutes en duplex. 14h, David Douillet est censé passer la flamme à Teddy Riner devant le siège de Canal+. Tout à coup, un officiel chinois va surgir. En tout cas, là, c'est une image, c'est la première image très positive de la matinée. La flamme n'aura pas pu passer par France Télévisions, petit clin d'œil. En tout cas, elle se sera arrêtée comme il faut à Canal. À la télévision officielle, pas une image des manifestations pro-tibétaines au passage de la flamme olympique à Paris. C'est quoi la télé? Comment? Ils s'endorment avec la télé. Et on le dit qu'ils s'endorment, nous Vous leur mettez la télé pour qu'ils s'endorment? Oui, ils regardent les informations et le film qui suit après s'ils ne sont pas couchés. Non, parce que je l'éteins. Je reviens, je l'éteins après, de toute façon.
Ça dépend à quelle heure aussi. Ah bah, s'il se couche tard, c'est qu'il regarde des informations avec le film qui suit après. Voilà, c'est ça. Couche-toi, Kylian. Pourquoi pas?